Une journée normale débute pour Samantha. Une journée merveilleuse sur cette petite île de l'Asie du Sud-Ouest qui commence par un rêve d'enfant. Un chocolat glacé à emporter. Vous voyez, là, les gens vont travailler. Mais moi, je vais à la ferme. Et la ferme, elle est en pleine ville. Des fermes au cœur de la ville, c'est à Singapour, la ville du lion. La seconde densité de population la plus élevée au monde. Cette île minuscule est totalement recouverte par un dense tissu urbain. Pourtant, comme tous les personnages que nous allons suivre, Samantha est une fermière du futur. Et comme toujours, dans cette ville verticale, nous nous rendons sur les hauteurs, ou plus exactement, sur les toits. On coupera de l'autre côté. De ce côté? De ce côté-là, ça va, mais là, c'est un peu gros, donc on va couper un peu. Ok, d'accord. Là, on récolte de la menthe poivrée. On a 2 commandes pour aujourd'hui, donc on taille dans les plus gros plants de menthe et ça sera livré aujourd'hui. On récolte tous les jours, comme ça, quand on livre aux clients, c'est vraiment très frais. On peut vraiment sentir la différence par rapport aux bouquets de menthe vendus en supermarché. Du métal, des tubes et des tuyaux, pour cette ferme verticale baptisée comme crop, plus besoin de terre. Un système ingénieux baptisé aquaponie. Ça, c'est ce qu'on appelle les plantes aquaponiques. Comme vous le voyez, la racine du basilic est dans l'éponge. Une fois dans les tuyaux, les racines commencent à pousser. Un plant comme celui-ci, il peut prendre 8 à 10 cm en 3 semaines. Ces plants demandent encore 3 semaines pour atteindre cette hauteur. Quand je dis à mes amis que je suis fermière urbaine, la plupart sont très surpris. Personne ne pense qu'il existe des fermes urbaines en pleine ville de Singapour. La plupart d'entre nous, une fois diplômés, vont travailler dans un bureau. Moi, j'aime être dehors, c'est très manuel. Tu peux travailler avec les plantes, prendre le soleil. Toute cette expérience en elle-même, même si elle est très fatigante, c'est un vrai plaisir. Je suis allée aux États-Unis et j'ai visité des fermes et des vignes. Ça m'a donné envie de retourner à la source, là où les produits poussent réellement. Donc je me suis arrangée pour rencontrer Alan qui dirige cet endroit. Il m'a dit de venir. Donc j'ai travaillé pendant un mois et j'ai vraiment adoré. I'm checking the roots. These roots are nice and fine and thin, which is not good. Alan Lim, ingénieur. C'est le cerveau génial derrière cette ferme révolutionnaire qui permet de produire pour une même surface au sol 8 à 10 fois plus que dans un champ. Cette ferme s'étend sur 600 mètres carrés. Nous utilisons entièrement le toit de cet immeuble. On a pu cultiver 13 000 plants différents et environ 400 arbres fruitiers comme l'aubergine et les tomates. C'est à peu près tout ce qu'on peut planter ici. Une ferme expérimentale, un pari insensé qui nous réserve encore une étrange surprise. Des poissons sur les toits. Ces poissons, c'est tout simplement ce qui permet de faire pousser les plantes. Quand les poissons vont assimiler la nourriture, ils produisent de l'ammoniac. On pompe l'ammoniac dans notre système et ça va sortir en nitrate.
Donc cette eau est pompée depuis l'aquarium et les racines des plantes vont absorber les nutriments qui sortent de ces tuyaux. Un système en vase clos, durable, idéal pour un environnement de béton et de métal. Singapour, c'est une fenêtre sur l'avenir pour ce genre de projet. Je suis un ingénieur, je construis des choses. Et aux personnes qui soutiennent que la science et la technologie ne font pas partie intégrante de l'agriculture, je leur répondrai que le béton et le métal ne font pas non plus partie de la vie humaine. Nous avons évolué, nous avons bâti d'incroyables villes, de superbes infrastructures, des trains, des avions, des bateaux. Il est temps pour nous d'utiliser le même genre de technologie et de savoir-faire pour cultiver notre nourriture. Et pas seulement pour cela, mais aussi pour approvisionner la ville. Je crois que c'est vraiment important. Soutenir la ville et supporter ses habitants. Cette entreprise sociale fait également participer ceux que l'on surnomme ici les oncles et les tantes. À Singapour, généralement, les anciens, on les appelle tantes et oncles. Et si tu en croises dans la rue, tu dis « Bonjour tata, bonjour tonton ». Je viens juste de terminer. Est-ce qu'il en faut d'autres? Il faut utiliser le petit récipient. Pratiquement toute la journée, nos tantes font des greffes de semis de basilic, une centaine par jour. Elles sont payées à l'heure et elles sont très contentes de faire cela. Parce que travailler à la ferme, c'est l'une des activités les plus saines pour elles. Midi tapante, c'est l'heure de la livraison. Une livraison que Samantha effectue à pied, car rien n'est jamais très loin sur la petite île de Singapour. Direction Little India, la petite Inde. Nous sommes au cœur du quartier indien. Si vous allez à Kampong Glam, vous verrez les Malaisiens. Et à Chinatown, vous y verrez les Chinois. Depuis de nombreuses années, nous sommes un pays multiethnique. Mais la plupart du temps, on se comprend et on se parle surtout en anglais. Pour nous, ce n'est pas un problème. Chef! Sam! Hi! Hey Sam, comment ça va? I have some produce for you. Bien, j'ai quelque chose pour toi. Des tomatilles? Elles sont petites et menues, comme toi. Oui, il faut que tu essaies ça. Elles sont plutôt acides ou sucrées? Ça dépend. Et j'essaie de faire pousser de l'amande poivrée. Tu vois, c'est encore froid. Je l'ai gardé au frais. Et j'ai aussi plein de bourraches indiennes. Tu peux en faire quelque chose? Je peux l'ouvrir? Bien sûr. Une bonne idée pour remplacer l'origan. Hey William, viens sentir ça. C'est de la bourrache indienne. Elles sont aussi utilisées en médecine. Ça aide à la digestion, par exemple. Dans ce pays, nous sommes habitués à tout importer parce que la mentalité est celle d'un petit pays qui n'a pas de terre cultivable. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui essayent de cultiver quelque chose, comme crop. Donc, quel que soit notre fournisseur, que ce soit crop ou une autre ferme locale, notre menu change chaque semaine, voire même tous les 2 jours en fonction de ce qui est disponible. Au lieu de leur dire « je veux cuisiner ce plat », je demande à Samantha ce qu'elle a pour nous et ce qu'elle propose cette semaine. Elle me l'envoie et je compose un plat avec. C'est comme ça que le concept de la ferme à la table devrait fonctionner. Et des fermes à Singapour, il n'en reste plus beaucoup. Durant les années 60 et 70, le gouvernement réquisitionne les terres agricoles pour bâtir HLM et usines. Direction Kranji, la campagne, ou plutôt ce qu'il en reste.
Aujourd'hui, à peine 1% des terres de cette petite île tropicale est encore allouée aux fermiers. Parmi eux, Ivy Singh. Elle a recréé la ferme de son enfance. Bollywood Veggies, une ferme de 8 hectares et un restaurant, un petit morceau de paradis au royaume du béton. Le rouge et le blanc, ce sont les couleurs de Singapour. À Singapour, la campagne se visite comme un musée en plein air, dernier refuge des marathoniens. Faites attention avec tous les camions dans le coin. Hein? On vient juste de finir de nager. Et là, on va repartir pour courir. Ça tombe bien, j'ai besoin d'un Ironman. Ivy, un brin d'excentricité et beaucoup de coffres. Ratan! I don't believe in technology. Je ne crois pas en la technologie. Je crois en la force de mes poumons. Mon gars va arriver au quart de tour. Go there. Ratan. Now this jumbo also, cut the... Ici, la campagne se part du nostalgique parfum des années 30, quand Singapour n'était qu'un petit village de pêcheurs et d'agriculteurs. This is a local cutting. C'est une machette locale pour couper. Si vous avez le bon geste, ça coupera vraiment facilement. Le bon mouvement, vous voyez? C'est un couteau qui est assez lourd. Coupe le bas, sinon l'eau va l'abîmer. Et remplace aussi cette bûche. Allez, Ali, viens. Quand tu vois que c'est tombé, il faut le ramasser. Allez, Ratan. Quand vous regardez mon jardin, presque toutes les plantes sont comestibles. Elles peuvent produire de la nourriture. Bien sûr, c'est aussi esthétiquement beau. Il y a de la couleur. Mais par exemple, le fruit du jacquier peut servir à cuisiner un curry. On peut en faire un dessert ou tout simplement le manger comme ça. Celui-ci, c'est le moringa. Cet arbre contient plus de calcium que le lait. Vous pouvez le cueillir et en faire des beignets. Et l'entretien de ces plantes est vraiment très simple. Donc, ma philosophie, c'est cultiver ce qui pousse sous les tropiques. Vous voyez, tout ça pousse très bien, car ce sont des plantes de Singapour. Pourquoi cultiver des plantes qui poussent en France ou en Angleterre? C'est impossible. C'est aller contre la volonté de Dieu. Vous voyez? Regardez ces bananes. Les bananiers sont fabuleux. La fleur peut être mangée en salade. On peut aussi les utiliser comme légumes, et ensuite on mange le fruit. Et la tige, le centre de la tige peut aussi être mangé. Et on utilise les feuilles pour emballer des gâteaux ou autre chose. Donc pratiquement tout ce qui pousse est utile. Ce que je veux dire, c'est que tout le territoire de Singapour pourrait être transformé en kampong, un jardin traditionnel de village. Kampong veut dire un village et une communauté. Il y a longtemps, quand j'étais jeune, tout le monde cultivait quelque chose. Tout le monde avait un étang chez lui où il allait pêcher. Tout le monde élevait des cochons, des vaches ou des chèvres. La nourriture ne manquait pas. Tout le monde avait quelque chose à manger. Ali boy. Aujourd'hui, Singapour importe 93% de sa nourriture. Une dépendance alimentaire à laquelle Ivy aimerait bien remédier. À Singapour, vous ne manquerez jamais de nourriture si vous cultivez ces 20 plantes. Curcuma, haricots, asperges, épinards de Ceylan et tapioca. Des plantes comestibles qui poussent facilement ici, sous le soleil des tropiques, même en milieu urbain. Si chaque foyer, si chaque coin de rue, si tous les recoins de Singapour étaient transformés en ferme, je crois que Singapour pourrait devenir autosuffisante, au moins pour un bon moment. Ferme du passé et ferme de demain.
À quelques enjambées de là seulement, la campagne de Kranji prend des allures futuristes. Il n'y a pas de soleil là. T'as pas chaud avec ton chapeau? Sky Greens, la plus grande ferme verticale de Singapour. À la tête de ce projet dément, Jack Enge, un ingénieur. Je ne suis pas un fermier. Ici, on est plutôt dans l'ingénierie. Singapour n'a plus tellement de terre, mais nous avons la hauteur. Ici, la plupart des gens vivent dans un appartement, en HLM. Ils vivent à la verticale. Eh bien, pour nos légumes, c'est pareil. On les fait pousser verticalement. Ces impressionnantes tours de 9 mètres de hauteur, en perpétuelle rotation, emmènent lentement, très lentement, les rayonnages de verdure d'un bain de soleil vers un bain d'engrais. Cet ingénieux système vertical permet de produire jusqu'à 10 fois plus qu'une ferme traditionnelle, sans augmenter la surface au sol. Si on compare avec une ferme traditionnelle, le fermier doit se déplacer sur tout son terrain pour cueillir chaque plante. Mais ici, c'est la plante qui vient à nous. Chaque jour, cette ferme produit 1 tonne de légumes qui sont revendus dans les supermarchés de proximité. L'enjeu est de taille pour Singapour, car cette ferme à haut rendement pourrait être une solution à son problème d'indépendance alimentaire. Notre système, on pourrait le construire n'importe où, pas seulement sur la terre. On pourrait le bâtir sur des étangs, des rivières ou même sur la mer. Donc, dans le futur, notre système pourrait vraiment l'emporter sur l'agriculture classique. Ok, on peut changer de côté. Une solution idéale pour les zones urbaines qui manquent d'eau, de place et de terres arables. Cependant, la science et la technologie n'ont pas toujours réponse à tout, et Jack, comme tout bon fermier, reste à la merci des caprices de Mère Nature. En ce moment, on a un problème de parasites, et ça nous oblige à accélérer la récolte. Pour cela, on utilise ces perceuses. Vous voyez, sur ces stickers jaunes, la quantité d'insectes nuisibles? C'est un vrai problème à l'échelle mondiale. Ils deviennent très vite résistants. Ils peuvent faire au moins 2000 trous dans une plante. Regardez ces feuilles avec ces trous. Les consommateurs ne veulent pas de ça. Donc, si vous n'arrivez pas à gérer ces insectes, vous êtes battu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé la solution. Battu, mais pas résigné. Ce fermier du futur sait que le chemin sera long. Notre défi est bien plus difficile que de construire des maisons. Mais les fermiers ont une expérience de plusieurs milliers d'années. Donc si vous me demandez, faire pousser des plantes, ça on sait faire. Mais on continue à apprendre tous les jours. Tôt, très tôt dans la ville endormie. Des tours, encore. À Singapour, 80% de la population vit dans des HLM. Au 10e étage, dans le corridor qui longe l'appartement de Derrick, cet écrin de béton réserve une surprise. J'ai créé un système agricole modulaire. J'utilise le même terreau depuis 7 ans et il n'a jamais été contaminé par aucun produit chimique ou pesticide. En ce moment, je plante des choux chinois pour ma famille, ainsi que pour mes clients qui demandent des jus frais. Ses clients, car Derrick est un hawker. Personnage typique de Singapour, le hawker prépare des plats bon marché, à la demande, devant ses clients. Un curieux mélange de tradition et de restauration rapide. Autrefois installé au coin des rues,
Les hawkers officient aujourd'hui au sein de centres commerciaux dont les Singapouriens raffolent. Tous les jours, immuablement, 6 heures de préparation sont nécessaires à Derrick pour délecter les papilles de ses quelques 160 clients. Un rituel solitaire. Nous offrons aux clients de la nourriture naturelle, sans utiliser aucun rehausseur de saveur ni aucun arôme artificiel. Je n'ai pas enlevé la peau parce que la peau et la chair sont pleins de minéraux. Là, entre ces deux couches. Papaye, pommes et tofu. Un détonnant cocktail de vitamines pour sa soupe de poisson. Le petit plus pour ses clients, la récolte de son corridor. Une aventure qui a commencé il y a 7 ans. Tout a commencé avec mon fils, parce que son métabolisme est faible et que je devais régulièrement l'emmener chez le médecin, toutes les 2 ou 3 semaines. Le docteur se contentait de prescrire du sirop pour la toux, du sirop pour la grippe, des antibiotiques. Je n'aimais pas cette idée. Alors j'ai investi beaucoup d'argent dans la nourriture bio. Mais le bio, ça peut être décevant. C'est juste un label de plus, une stratégie marketing. Ils écrivent bio sur l'emballage et prétendent qu'ils font de la nourriture bio. Mais qui peut vraiment confirmer que la source est naturelle? J'en ai eu marre. C'est pour ça que j'ai décidé de cultiver ma propre nourriture. Et c'est comme ça que ma ferme de corridor est née. Le calme. Et soudain, c'est l'affluence. Les Singapouriens sont connus pour être de fins gourmets. Une large palette de saveurs est à leur disposition. Un exquis mélange de produits tropicaux et d'épices chinoises, indiennes et malaisiennes. Et pour vous, chef? Je voudrais 2 congres. Un thon, Du thon? sans légumes et avec du lait. Pas de légumes, pas de lait, ça marche. Mérou, poisson-fleur ou poisson-perle sont invariablement accompagnés des verdures du corridor de Derrick. Une clientèle d'habitués qui n'hésite pas à lui poser des questions personnelles. Quel poisson devrait manger une femme enceinte? Eh bien, vous pouvez manger du hongban, du mérou. Ça, c'est bien. Tous les poissons à écailles, en fait. Un hongban, c'est bien. Ma plus grande satisfaction, c'est de voir que les clients apprécient une soupe de poisson plus saine. Ça implique l'acquisition de beaucoup de connaissances et de nombreuses années d'expérimentation. Et au final, j'ai réussi à envoyer un message fort. Une bonne nourriture peut aussi être bon marché. Fin de service, mais la journée continue, dans la moiteur de l'après-midi. Hé, chef, je ne suis pas assez grand. Donne-moi un petit paquet de taille extra large. Ça, c'est une bonne taille. C'est un grand paquet? Merci. Des couches que Derrick ne destine pourtant pas à son fils. Une astuce ingénieuse qu'il a lui-même imaginée. Un jour, je me demandais ce que je pourrais faire avec ces couches. J'ai voulu voir ce qu'il y avait dedans et j'ai trouvé cette matière blanche. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà ce qui m'intéresse. Cette petite gelée utilisée pour les bébés. Moi, je la mélange avec mon terreau.
l'intérieur d'une couche, un peu d'eau, et le tour est joué. Le résultat est incroyable. Vous voyez le terreau? Il a vraiment augmenté de volume. Et ça m'a permis de réduire la fréquence d'arrosage de 7 jours à 4 jours. Des économies d'eau et d'énergie qui lui permettent d'étendre sa ferme de corridor. J'ai commencé seulement avec ces 4 boîtes. Et je voulais seulement cultiver des légumes pour mon fils. Mes voisins ont vu ça et m'ont dit « Est-ce que tu pourrais m'aider à faire pousser des légumes pour ma famille ?» Donc je suis passé à 8 boîtes. Cette famille a aimé mes légumes, ils en ont parlé à d'autres voisins et j'ai dû m'agrandir à nouveau. 4 boîtes de plus. Petit à petit, d'autres voisins se sont intéressés et m'ont demandé de cultiver des légumes pour leur famille, pour leur grand-mère, pour les gens qui avaient vraiment besoin de légumes naturels. Et pour finir, j'ai investi tout le couloir avec ma ferme. J'ai autour de 30 boîtes et il reste encore beaucoup de place pour en mettre plus. Quand les voisins ont vu toute cette nourriture le long du couloir, au lieu de la voler, ils ont été reconnaissants. Ils voulaient apprendre comment faire pousser des légumes dans le couloir. Cet endroit aussi peut être transformé et on pourrait vraiment récupérer beaucoup de place en faisant des cultures sur les toits et dans les couloirs. Tout le bâtiment pourrait être comestible, un HLM comestible. Des HLM comestibles et pourquoi pas une ville comestible. C'est justement l'objectif de l'entreprise Edible Garden City, littéralement la ville des jardins comestibles. Lumière tamisée, ambiance nonchalante, apparemment, il fait bon être un fermier dans la ville. Mais ne vous y trompez pas, c'est un vrai travail. Rob, avec son accent et son flegme britannique, n'arrête jamais. Ok, donc ça devrait arriver la semaine prochaine. Vers mercredi, vous pensez? Parfait, c'est super. Très bonne nouvelle. Je vais être content de recevoir ça. Merci beaucoup. Je passe beaucoup de temps à faire tourner l'entreprise, à trouver des produits, à faire la gestion. Je préférais passer mon temps à travailler dans un jardin. Mais bon, ça n'est pas comme ça que le monde fonctionne, malheureusement. Une entreprise qui rencontre un franc succès, car ce groupe de fermiers urbains investit des terrasses pour les transformer en potagers. Leurs clients aujourd'hui, un centre commercial sur l'avenue des Vergers, les Champs-Élysées de Singapour, le terrain parfait pour un fermier urbain. Quand vous regardez cette vue extraordinaire, c'est le principe même de l'agriculture urbaine. En plein centre de l'une des villes les plus peuplées du monde, il y a une ferme. Ça marche, c'est possible, ça existe. En charge de ce chantier surréaliste, nous retrouvons Bjorn, le cofondateur de cette entreprise visionnaire. Ici, on va changer la structure. Sur fond de gratte-ciel, petite discussion entre fermiers. Je pensais faire un cercle ou un carré. Des carrés, des ronds, des aliments, c'est le foodscaping, le paysage alimentaire. En gros, on cultive des plantes comestibles, mais dans une vision paysagiste. On s'inspire beaucoup du design de jardin pour que cela soit joli à regarder. C'est la principale différence entre les fermiers urbains et les fermiers traditionnels. Quand vous êtes à la campagne, personne ne regarde à quoi ressemble votre ferme. Mais ici, il y a plein de clients d'hôtels qui peuvent regarder. Il faut donc vraiment maintenir un très haut standing visuel. On peut le faire avec des plantes comestibles, mais elles demandent beaucoup d'entretien. Ça n'est pas aussi facile qu'avec des plantes décoratives. Mais avec un peu plus de travail, vous pouvez vraiment transformer ces espaces en fermes très productives. De la maintenance, car créer une ferme sur un toit de béton n'est pas aussi simple que cela en a l'air.
Regardez, cette terre est vraiment très dure, très jaune. C'est un substrat très argileux. Ça retient bien l'eau quand c'est mouillé, mais quand ça sèche, ça durcit très vite. Et c'est un problème. C'est l'une des joies d'être fermier. Vous pouvez apprendre les bases du jardinage en quelques heures, mais mon grand-père, à 90 ans, il a jardiné toute sa vie et il continue à apprendre des choses. Il y a toujours quelque chose de nouveau, une nouvelle technique, une nouvelle façon de faire, une nouvelle plante. C'est cette foutue herbe-là, avec les racines. Une fois que ça commence à pousser, c'est vraiment difficile à enlever. Il faut le désherber à la main avant que ça se répande trop. Fermier urbain, un travail manuel, mais pas seulement. Quand les gens jardinent ou quand ils font pousser des légumes, ils voient le cycle de la vie. Le jardinage en lui-même les aide à mieux comprendre la vie. Il y a vraiment un aspect spirituel car vous prenez soin de quelque chose de vivant. Donc je crois que l'une de nos missions à Edible Garden City, c'est d'enseigner tout ça aux gens. D'enseigner dans les écoles pour que les enfants et les adultes comprennent qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent essayer et apprendre les bases du jardinage. Enseigner, éduquer, de la théorie à la pratique, avec Thomas, un autre membre de Edible Garden City. Ça, c'est une larve de coccinelle. Elles sont sympas parce qu'elles mangent beaucoup de parasites. Elle est carnivore. Et comme elle mange tous ces parasites, au lieu de manger nos plantes, c'est notre amie. Elle est vraiment très utile pour nous. Parasites et insectes, des notions fondamentales pour le jardinage. La matière que Thomas enseigne ici à l'école Spectra, 2 fois par semaine. La philosophie derrière cette initiative, travailler dur pour mettre de la nourriture sur la table. Une manière d'inculquer à ses écoliers les valeurs fondamentales du travail et du respect de la nourriture. Donc les 11 ont germé. Vous pouvez l'écrire. Et vous pouvez compter les plants de coriandre aussi. Combien vous en avez planté et combien ont germé? Prenez vos plants et prenez aussi vos vaporisateurs. Mettez-vous en rang par 2. Une ferme dans l'école, sur les toits, une initiative unique à Singapour. Et c'est Thomas lui-même qui a dirigé ce projet. 1 an de travail pour que ses élèves puissent aujourd'hui planter leurs jeunes pousses. Ok, l'équipe des planteurs. Voilà ce qu'on va planter aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est à votre avis? De la salade. Bon, je veux que chacun d'entre vous prenne au moins 1 ou 2 plants. Qui veut un chapeau? Je veux que quelqu'un m'aide à porter les boîtes de salade. La récolte sera revendue par les enfants eux-mêmes et l'argent distribué aux parents nécessiteux. Ici, l'équipe des planteurs, ok? Donc nous avons beaucoup de ces choses à planter. On doit remplir les espaces vides, sinon on perd de la place. Assurez-vous de creuser assez profond pour que tout puisse rentrer. Mettez-la dedans doucement et ensuite vous recouvrez avec le paillis. On plante n'importe où? Oui, n'importe où. Toute cette partie appartient à ta classe. Ça, c'est assez délicat, donc tu dois faire attention. C'est un peu comme planter une graine dans leur esprit. Et peut-être qu'elle deviendra une plante dans 20 ans. Les enfants grandissent dans la ville et n'ont pas beaucoup d'opportunités d'être dans la nature. La seule nourriture qu'ils voient vient des supermarchés. Ils ne la voient pas pousser comme ça. Pour eux, c'est une expérience nouvelle. Ça n'est pas facile, ça demande beaucoup d'attention. Donc j'espère qu'ils vont apprendre à prendre soin de la nourriture et à respecter ce qu'ils mangent.
Une chenille. Elle mange toutes mes plantes. Mets un autre semis dedans, car je crois que l'autre est déjà mort. Elle est cassée, tu vois? Enseigner le respect de la nourriture et pourquoi pas déclencher des vocations. J'étais banquier à Hong Kong. Et pendant cette période, j'ai eu l'occasion de voyager dans différentes parties de l'Asie du Sud-Ouest. J'ai pu voir combien l'agriculture est importante pour les gens et aussi pour l'environnement. Comment les fermes affectent l'environnement. La pollution, par exemple. L'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides. Je pense qu'on doit vraiment repenser notre rapport à la nourriture et à l'agriculture. Repenser notre approche par rapport à la nourriture et à l'agriculture, mais aussi repenser notre rapport à la ville. Par le simple fait d'avoir ce jardin dans la ville, nous procurons un abri à différentes sortes d'insectes qui n'auraient jamais pu survivre dans la ville. C'est une manière de ne pas conserver la ville uniquement pour nous les humains, mais de la partager avec la nature. Comme tous les membres de cette entreprise sociale Edible Garden City, Thomas a un rêve, investir la ville pour la transformer en une gigantesque ferme et rendre à Singapour son indépendance alimentaire. Retour au QG d'Edible Garden City. Donald prépare sa livraison. Lorsque l'on dispose de peu de place, on peut faire pousser en hauteur, mais on peut aussi faire pousser plus petit. Ce sont les microgreens, de jeunes pousses peu adaptés au climat de Singapour et généralement importés de l'étranger. La nourriture vient de très loin pour arriver à Singapour et sur nos tables. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une situation saine. Si on peut produire notre nourriture localement, ça nous aidera à diminuer notre empreinte carbone. Roquettes, épinards, moutarde ou betteraves, les chefs utilisent ces jeunes pousses pour rehausser la beauté, le goût et la fraîcheur de leurs plats. Où est-ce que tu veux les mettre? On peut mettre les petits pois en haut. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est de l'oseille. C'est vraiment très frais. Et ça a combien de jours? Il faut que je vérifie, je ne me souviens pas. Probablement moins de 2 semaines. La semaine dernière, mercredi dernier. Pour ces chefs gastronomes, ils ont créé un ingénieux système d'étagères. Un potager dans la cuisine. Ça, c'est une étagère à jeunes pousses que l'on a construite sur mesure, spécialement pour ce restaurant. Au-dessus de chaque étagère, il y a des lumières LED qui vont faire pousser les plantes tout en les gardant fraîches. Notre idée, c'est d'offrir à ce restaurant les verdures les plus fraîches possibles. Et quand le chef aura tout récolté, on viendra replanter de nouveaux plants. Ça, c'est des feuilles de roselle. On utilise des herbes depuis longtemps. Mais à Singapour, on a toujours ce problème de transport. Les herbes qui viennent de France ou d'Australie arrivent ici avec une qualité très dégradée à cause du voyage. Ici, ces jeunes pousses sont parfaites. C'est un environnement contrôlé, on ne les conditionne pas dans des emballages plastiques, elles ne s'abîment pas. On peut en cueillir des fraîches tous les jours, comme si c'était dans notre jardin. Il y a aussi plein de feuilles d'aneth. D'abord, je les déshydrate, comme ça tout le pollen s'en va, et puis je l'utilise comme un assaisonnement. C'est impossible d'avoir cette herbe ici. Je viens d'Australie et là-bas il y en a partout. Même ma mère fait mariner les cornichons dedans. À Singapour, c'était impossible à trouver. Mais maintenant, ça l'est. Le fermier urbain rentre maintenant à la maison pour se reposer.
après une longue journée de culture et de réunion. Je vais juste me relaxer. Et pour Donald, le repos ressemble étrangement au travail. Une jungle urbaine. 40 espèces de plantes comestibles poussent ici, dans son corridor. Planter et faire pousser sa propre nourriture dans des immeubles, c'est finalement très facile à faire. C'est ce que nous essayons de faire avec Edible Garden City. Faire pousser sa propre nourriture en plein milieu du béton, une idée déconcertante, mais déjà acceptée par quelques-uns. Dylan. Come on. Allez, lève-toi. Let's just get up. Go and brush your teeth. Va te laver les dents. Mais je les ai déjà lavés. Really? Le dimanche matin, pour Calvin et son fils, Dylan, la journée commence tôt. Le petit déjeuner est déjà l'occasion d'une première leçon. This just came out from Ça vient de la chambre de ta grand-mère. C'est du kombava. You have to scratch it. Gratte-le et puis sens-le. Scratch it and then smell it. You can't eat the fruit because the Tu ne fruit peux pas is manger le fruit very bitter, parce qu'il est vraiment amer, you can use mais the tu peux utiliser la peau skin pour parfumer. for flavoring. And then you put it with Et après, tu le cuisines avec du or poisson ou pour faire du Thai curry curries. thaï. A lot of Thais use this. Beaucoup de Thaïlandais l'utilisent. Are you going to water? You're going to water and I'll cut. Okay? Tu vas arroser et je vais cisailler. Arroser et cisailler, c'est à l'étage que cela se passe. Au cœur de la ville, sur cette gigantesque terrasse privée. Un havre de verdure qui compte pas moins de 40 types de plantes comestibles. Ici, le bonheur est dans le potager. Do you know why we Est-ce que tu sais pourquoi on a tout planté de cette façon? Non. So the sun comes out from there, that's Parce the que le east. soleil arrive par là, de It l'est, goes over pour aller this way, là-bas the vers west. l'ouest. So when the sun goes this way, Comme le soleil va toujours dans ce sens, should always tu es plant sûr que les north plantes to ont south. toujours du soleil. you don't plant Tu ne plantes pas east to d'est en west. ouest, mais tu plantes Plant dans this ce way. sens pour avoir le So maximum you de get soleil. the maximum sun. Fermier urbain, une vie nouvelle pour Calvin. I left my J'ai quitté job mon travail 3 il y a years 3 ago. ans. I was the J'étais le directeur de la chief création et le creative vice-président officer de and l'agence vice chairman Publicis for en Asie. Publicis in Asia. So I flew around a lot. Je voyageais beaucoup, 2 semaines par mois 2 peut-être. weeks out of the month, and I reached a point where Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une pause, que je travaille moins, pour passer plus de temps avec ma famille. That's what I wanted to do. Shoot it up really fast. Allez, lève les bras très vite. Yeah. Okay. Il y a quelques années, à peu près 6 ans, papa a commencé à cultiver des plantes sur notre balcon. Il me disait, comment est-ce que Singapour peut avoir une source de nourriture durable? Parce que Singapour n'a pas de ressources naturelles. On importe notre nourriture de Malaisie et d'Indonésie. Alors si l'un d'eux décide de fermer le robinet, on va tous mourir. Yeah. Well, the future is Notre futur, c'est que nous vivrons tous en ville. Et le modèle qu'on doit rechercher, c'est que les villes elles-mêmes arrivent à s'autosuffire. Donc je voulais que lui et ma fille grandissent connectés avec la nature, même si nous vivons dans une vraie jungle de béton. Une jungle de béton où la nature conserve le dernier mot. C'est des cochenilles. Ça ne s'est pas encore étendu. Il faut qu'on s'en débarrasse. Est-ce que tu peux aller chercher le pulvérisateur là-bas? Va tout droit jusqu'au chariot. Il doit y avoir un pulvérisateur par là. Pas celui-là. Pas celui-là non plus.
You got to spray carefully. Il faut faire doucement, tu vois. Homemade insecticide. C'est de l'insecticide fait maison. Du vinaigre, un peu de savon, de l'ail pilé et un petit piment rouge. Tu mélanges le tout avec de l'eau, tu le laisses tremper et ensuite tu mets un peu d'huile pour que ça colle aux feuilles quand tu vaporises. Plus qu'un hobby, une véritable philosophie de vie. Voilà le truc intéressant. En faisant pousser sa propre nourriture, il réalise les efforts que cela demande de cultiver, donc il ne gaspille pas. Quand tu passes un mois à faire pousser tes légumes, tu ne vas pas en prendre une bouchée et jeter le reste, parce que tu respectes la nourriture. Ce qu'on ne mange pas, qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans le compost. Et qu'est-ce qui se passe dans le compost? Ça se décompose. Les bonnes bactéries vont le décomposer. En fait, on est devenu quasiment autosuffisant. On met tous nos restes de légumes là-dedans. Surtout pas de viande. Ensuite, on les laisse se décomposer pendant 2 mois. Et après, on prend le compost pour fertiliser les plantes. On utilise aussi l'eau du compost, ce qu'on appelle le thé de compost. On le dilue avec de l'eau et on arrose les plantes avec 1 fois par semaine. Donc on ne dépense rien pour acheter des fertilisants. Okay. So we're just going to pour a little bit. On va juste en verser un petit peu, pas trop. Okay. Let's fill up with water. Maintenant, on va remplir avec de l'eau. So we're going to just pour it on. Bon, on va arroser cette rangée-là. Vas-y. Okay. Yep. J'ai appris qu'avoir des plantes reflète ce que tu es, ta personnalité aussi. Parce que si les gens viennent dans ta ferme et qu'ils la voient en désordre, avec des plantes fanées et mourantes, ça montre comment tu prends soin des choses. Tu parles de tout ça avec tes copains à l'école? Oui, mais beaucoup ne comprennent pas. Je pense que beaucoup de gens voient l'agriculture urbaine comme quelque chose de superficiel. En fait, on cultive la nouvelle génération. Tu plantes en eux les talents et les valeurs de la vie. Longtemps après que je sois parti, ce monde lui sera transmis. Et ma génération n'a pas fait un bon travail pour prendre soin de la planète, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? J'aimerais croire que je l'ai équipé avec les connaissances pour que sa génération puisse résoudre nos problèmes, les problèmes que notre génération a créés. Parce que si on ne sauve pas ce monde, je serai mort, je ne pourrai rien y faire. Et quand tu seras grand, tu pourras toujours accuser ma génération d'avoir détruit le monde. Ça sera peut-être vrai, mais nous accuser ne résoudra pas le problème non plus. Donc tu as besoin de réfléchir à une solution pour résoudre ce problème. C'est l'heure de la récolte. Il faut faire vite avant que la pluie n'arrive. Par temps de mousson, le climat change rapidement. Hadi, vite, vite. OK, come. Very simple dish. Very simple. C'est un plat très simple, vraiment facile à faire. Une poêlée avec un peu d'huile de graines de sésame et de la sauce soja. C'est tout. Un peu de basilic thaïlandais, du citron. Je pense qu'on récolte 30 à 40% de nos légumes ici. 50%, en poussant un peu. Tu exagères. Mais tu vois, avec cette rangée-là, on a mangé pour 2 jours. Et ensuite, tu passes à ce rang-là. Dans 2 semaines, ça aura repoussé. Et on en aura de nouveau. Coupe-la. OK, let's go. OK, c'est bon, il pleut. Allez, viens.
Basilic, piment et citron. Très simple. Le plat le plus simple qui soit. Au moins avec ça, je sais exactement d'où provient la nourriture. C'est moi qui l'ai fait pousser. Tu as essayé ce plat? Celui-là est pas trop épicé. Non, c'est pas très pimenté, mais celui-là, oui, il est un peu plus fort. Transformer les jardins en potagers, ramener les fermes au sein de nos villes et faire pousser les jeunes générations. À Singapour, le futur a déjà planté ses graines.